Spartiate, bienvenue. On se retrouve pour une grosse soirée là, où je vais faire 3 vidéos. Donc la première sur la macroéconomie et le plafond de la dette. Ensuite un peu plus sur Ripple et les cryptos. Et enfin une troisième vidéo peut-être par rapport aux dernières news aussi. Liées aussi à la crypto. Mais bon, je vais décomposer ça pour pas faire des vidéos trop longues. La troisième, ce sera plus sur Coinbase et son offre de trading. Et ChatGPT aussi avec l'Apple Store. Donc, McCarthy et le plafond de la dette américaine qui inquiète. Où en sommes-nous? Donc McCarthy dit que la Chambre pourrait voter sur l'accord sur le plafond de la dette dès la semaine prochaine. Donc vous voyez que ça avance. Et comme ce qu'on le dit, enfin tous les youtubeurs vont vous dire ça, ou tous les influenceurs ou ceux qui connaissent la finance vont vous dire que toute cette peur, voilà, c'est que du vent. Et tout ça, c'est qu'une comédie. Et normalement, on devrait avoir l'accord sur le plafond de la dette. Donc vous voyez ici McCarthy, c'est en pourparlers avec Biden. Et là, normalement, d'ici la semaine pro, ils devraient trouver une solution. Il leur reste 2 semaines ou moins de 2 semaines. Donc ça devrait le faire. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Bien qu'un défaut de paiement des États-Unis secouerait le monde entier, le monde financier entier. Mais on est proche d'un accord. Et comme d'habitude, le plafond de la dette devrait remonter. Donc voilà, Biden et McCarthy disent que les États-Unis ne feront pas défaut. Alors que les pourparlers sur la dette avancent. Donc les deux déclarent qu'il n'y aura pas de défaut de paiement. Ils vont trouver un accord avant le 1er juin. Et donc, vous inquiétez pas. Normalement, il n'y aura pas de quiproquo, voilà, de choses qui bloqueraient. Donc, on verra normalement d'ici la semaine prochaine. Donc, d'ici le 25 par là, 25, 27, juste avant, de toute façon, la date butoir du 1er juin. Normalement, il devrait y avoir un accord. On devrait sortir de ça. Donc, on a vu les marchés augmenter par rapport à tout ça. Monter, mais bon. Regardez la dette qui, d'année en année, ne fait que de monter. Ça, c'est le plafond de la dette. Regardez, depuis 1970, c'est une pente montante. Vous voyez là? Et ça, là, on est tout en haut, là, à 31 milliards 400 trillions, là. Enfin, 31 000 milliards. Et donc là, ça va encore monter. Donc, c'est une dette abyssale. Vous voyez que là, on est comme sur un schéma de Ponzi, un peu là. Et ils ne peuvent plus faire marche en arrière. Jusqu'à qu'un jour, ce système va finir par imploser. Pour le moment, ils continuent à relever le plafond toujours plus haut. Donc, bon, bah écoutez, c'est reparti pour une nouvelle hausse du plafond de la dette qui devrait monter à 32 milliards et quelques ou plus même. Donc voilà, vous êtes au courant de tout ça. Ça, je vais le garder, cette image, avec moi. Donc voilà, par rapport à ça. Voilà, c'est comme d'habitude. Il n'y a pas à s'en faire. Ça ne change pas par rapport à ça. Il y a beaucoup d'articles qui sortent par rapport à ça. La dette mondiale approche de niveaux records. Donc la dette mondiale approche de niveaux records. Donc on est vraiment sur des niveaux voilà, très très hauts. Alors que les hausses de taux déclenchent une crise d'adaptation selon un organisme commercial de premier plan. Donc voilà, ça c'est sorti sur CNBC, aussi sur Investing. Donc record de dette mondiale, les hausses de taux créent une crise d'adaptation. Donc à côté de ça, vous savez que la Fed augmente les taux d'intérêt. Et donc, avec toute cette dette à côté, ça provoque ce qu'ils appellent une crise d'adaptation. Donc il faut s'adapter. Parce que là, vraiment, c'est très dangereux d'augmenter les taux en même temps que la dette est féroce et est aussi haute. Donc vraiment, ça peut provoquer un crack et vraiment une crise comme on n'en a jamais vu. Mais pour le moment, ça tient apparemment. Donc voilà. En tout cas, il y a beaucoup de PDG là, 140 PDG ici là, exhortent Biden et le Congrès à éviter un scénario dévastateur. Parce que si on tomberait en défaut de paiement pour les États-Unis, ça serait un scénario catastrophique, vraiment dévastateur qui ravagerait déjà l'économie américaine, mais l'ensemble de toutes les économies mondiales. Ça serait vraiment, on n'aurait jamais vu ça. Ce serait pire qu'en 2008, pire que tout ce qu'on a vu. Vous voyez? Et donc, les PDG ont peur. Beaucoup d'entreprises se préparent, beaucoup d'entreprises ont peur. La date limite, c'est le 1er juin. Et là, apparemment, on serait proche d'un accord. On espère parce que vraiment, ça va vraiment secouer. On ne sait pas vraiment ce qu'un défaut de paiement américain là pourrait créer, mais ça serait vraiment catastrophique. Le PIB américain chuterait d'un coup. Vraiment, ça changerait beaucoup de choses.
Donc, on verra. Espérons que Biden fasse le nécessaire, on va dire. Là, en attendant, les actions et le dollar en hausse. L'optimisme sur la dette américaine domine. Donc, comme McCarthy l'a déclaré et Biden ont déclaré que les États-Unis ne feront pas défaut et qu'ils sont proches d'un accord, les marchés ont bien réagi et sont plutôt optimistes. Donc les marchés ont augmenté de ces dernières heures par rapport à ces discours-là. Maintenant, il faut qu'ils passent des paroles aux actes. Donc pour le moment, ils ont déclaré qu'ils trouveraient un accord. Maintenant, espérons qu'il y ait cet accord. Parce que sinon, bon, les bourses et les marchés vont rester fragiles en attendant. Donc maintenant, espérons qu'ils trouvent l'accord et peut-être que les marchés iront encore bien plus haut là. Parce qu'ils seront plus soulagés là. Donc en tout cas, maintenant on va passer au taux. On a deux problèmes aux États-Unis. On a le plafond là, de la dette là. Donc, et qui pourrait créer un défaut de paiement des États-Unis. Ça, c'est un premier problème, mais j'ai envie de dire c'est un problème court terme qu'ils vont régler peut-être d'ici une semaine, comme je viens de vous le dire. Mais on a aussi un autre problème qui perdure depuis plus d'un an, c'est l'inflation aux États-Unis. Et là, cette inflation qui est bien descendue, qui est montée jusqu'à 10% par là, maintenant est redescendue depuis, et redescendue, là on est aux alentours des 5%. Mais elle reste forte, cette inflation. Et elle persiste, elle colle. Et le problème, c'est que la Fed, la Réserve fédérale, a augmenté ses taux mois après mois, semestre après semestre. Et là, on a atteint 5% des taux d'intérêt, 5,25 par là. C'est très élevé. Il faut savoir que ça, c'est des taux qui sont à des hauteurs très élevées. Et ça provoque des crises bancaires, tout ça. Mais le problème, c'est qu'on a des dernières données qui ne vont pas dans le sens où la Fed pourrait faire un pivot ou arrêter d'augmenter ses taux ou les rebaisser. Aujourd'hui, vous allez voir, on a eu les chiffres du chômage, les inscriptions au chômage. Et le problème, c'est que les inscriptions au chômage descendent. Et ça, c'est pas le signe d'une récession à venir, le signe d'une économie américaine qui ralentit. Et le problème, c'est que si le chômage descend, c'est que l'emploi va être encore plus fort et ça va mettre la pression sur l'inflation. Donc là, les chiffres ne sont pas bons. Et là, Logan, un des membres de la Fed, dit que les points de données ne justifient pas pour l'instant de sauter une hausse des taux en juin. Donc, normalement, en juin, là, le mois prochain, il doit avoir encore une autre décision sur la hausse des taux. Et là, ces derniers jours, on disait que il n'y aurait pas plus de hausse de taux. Simplement qu'il maintiendrait les taux à ces niveaux-là. Mais là, il y a un des membres de la Fed, là, ici Logan, qui déclare que avec les données qu'on a là, c'est impossible de dire qu'on ne va pas augmenter les taux encore une fois au mois de juin. Là. Donc, attendez-vous peut-être à une énième hausse de taux de 25 points de base au mois de juin. Et là, on est vraiment à des hauteurs très élevées, donc ça fait très peur. Et c'est pour ça que les marchés, eux, vont continuer à rester fébriles encore pendant au moins encore un mois ou deux là. Parce que, en fait, tout ça, ça va finir par faire s'effondrer les marchés. C'est ce qu'on attend. Hein. Tout le monde attend cette capitulation, que le marché s'effondre une bonne fois pour toutes et que la Fed intervienne en urgence et qu'elle déclare qu'elle va baisser les taux et qu'elle va recommencer à imprimer. On attend tous ça. Mais en attendant, les marchés souffrent et les marchés ont peur par rapport à tout ça. Et en plus, on a le plafond de la dette, l'expiration qui arrive bientôt. Donc, toute cette peur maintient les marchés sous pression et sous la peur, on va dire. Vous voyez ? Donc, voilà. La Fed maintiendra ses taux inchangés d'ici la fin de l'année. Ça, c'est une déclaration que font certains membres de la Fed, tout ça. Et donc, vous voyez que les marchés ne sont pas prêts d'exploser à la hausse puisque la Fed compte maintenir ses taux élevés, c'est-à-dire à plus de 5%, mais jusqu'à la fin de l'année. Bon, ça, peut-être que s'il y a un scénario catastrophe, une capitulation, la Fed va intervenir en urgence et va décider d'arrêter de maintenir ses taux à des niveaux aussi élevés pour faire respirer les marchés. Mais en attendant, leur déclaration à ce jour, c'est que les taux vont rester à des hauteurs très élevées et ça a provoqué la faillite d'acteurs bancaires encore et peut-être rendre les marchés vulnérables et faire chuter les marchés boursiers. Vous voyez ? Donc, pour l'instant, c'est les déclarations qu'on a. Et ça va pas dans le sens où on aurait des marchés qui exploseraient à la hausse pour le moment. Donc la Fed a d'autres idées. Donc quand je dis la Fed, c'est la Réserve fédérale américaine, c'est la banque centrale des États-Unis. C'est eux qui décident d'augmenter les taux
C'est eux qui combattent l'inflation, on va dire. Et donc la Fed pourrait décréter une hausse des taux d'intérêt de remplacement lors de sa réunion de juin. Donc là, voilà, il y a d'autres idées qui ressortent. Et là, il pourrait décréter, sortir une nouvelle hausse de taux voilà, de remplacement. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, mais ils ont des idées pour continuer à augmenter les taux sans essayer de faire mal à l'économie. Donc on va voir s'ils vont réussir. Je ne sais pas de quoi ils parlent. En tout cas, tout ça, vous voyez ici, là, que ça peut provoquer un crack ou une crise comme on n'en a jamais vu. Vous voyez? Donc là, les marchés restent fébriles, hein, comme vous le voyez là. Et les marchés ont vraiment peur d'un effondrement qu'on n'aurait jamais vu. Et là, un effondrement économique game over, hein, prêt pour un crash de 89%, comme en 1929. Donc, c'est ce qu'on craint. C'est ce que les marchés craignent. Et c'est pour ça que les marchés chutent et que voilà, le Bitcoin est fébrile. Et que voilà, les marchés boursiers sont à la peine. Quoique, bon, pour les marchés boursiers, le CAC 40, on est sur des hauts niveaux. Donc pour ce qui est de la bourse, ça va encore. Mais en tout cas, voilà, la peur est là et on est proche d'un crack économique. Vous voyez? Parce que voilà, les taux restent élevés. Voilà, l'inflation est bien redescendue, mais on est loin de l'objectif des 2%. On est à 5%. Et là, l'inflation reste forte. C'est-à-dire que si la Fed décidait d'arrêter d'augmenter ses taux, l'inflation pourrait repartir à la hausse. Parce que l'inflation sous-jacente, là, est très collante et très forte. Et donc, la Fed ne peut pas se permettre de ralentir ou d'arrêter d'augmenter ses taux. Il faut vraiment encore combattre ça pour faire baisser l'inflation. Mais ça, c'est au risque justement de provoquer cet effondrement économique-là. Donc, franchement, ils sont vraiment sur un fil. Hein. Et vraiment, Jérôme Powell, là, que vous voyez à droite, là, en dessin animé, là, il doit vraiment paniquer. Hein. Il doit choisir les bons mots. Il doit vraiment décider correctement parce que là, il peut faire complètement tomber le système financier, là. Regardez les chiffres d'aujourd'hui. Les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc, on a eu 242 000 inscriptions hebdomadaires sur une année, là. On est à 242 000 inscriptions au chômage. Mais les prévisions attendaient 254 000 à partir de 264. Donc, on était à 264 000 inscriptions. Et les prévisions attendaient qu'on baisse à 254 000. Mais on a baissé plus que prévu dans les inscriptions au chômage. Donc, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup plus d'inscrits au chômage, mais il y en a beaucoup moins. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent finalement. Il y a moins d'inscrits que ce qu'on attendait. Donc ça fait que s'il y a plus de gens au travail, il y aura plus de croissance. Et ça met une pression encore sur l'inflation. Vous voyez? Donc c'est pas des bons chiffres. En vrai, c'est des bons chiffres pour les Américains. En vrai, c'est bien que le chômage descende et que les gens retournent au travail, tout ça. Mais là, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que là, ça met de la pression sur l'inflation. Que la croissance américaine progresse, ça alimente l'inflation, les prix, tout ça. Et là, pour le coup, c'est bon pour les États-Unis parce que ça peut créer de la croissance pour les États-Unis, mais c'est mauvais pour l'inflation, c'est mauvais justement pour les investisseurs, tout ça. Donc voilà, c'est pas une bonne nouvelle pour nous, investisseurs, tout ça. Donc voilà un recul des inscriptions au chômage. Donc ça se passe bien hein, pour les États-Unis. On voit que... Mais le problème, c'est que la Fed essaie de ralentir l'économie, essaie de refroidir l'économie. Et donc, essaie d'augmenter les taux justement pour que l'économie tombe par terre, qu'on ait une économie morose, si vous voulez. Il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent au chômage et que l'économie est à plat, que l'économie tourne au ralenti. Que l'économie l'économie américaine ne fasse plus de croissance, si vous voulez. Et là, c'est pas ce qui se passe. Donc, il va falloir que peut-être la Fed continue à augmenter ses taux une énième fois au mois de juin, tout ça. Donc, les marchés vont continuer à rester fébriles pendant encore au moins un mois. Et même peut-être, on attend peut-être vraiment la capitulation hein, ou l'effondrement. Et tant qu'il n'y aura pas l'effondrement, et voilà, les marchés resteront fébriles et ne pousseront pas, ne feront pas de rallye, on va dire.
Donc voilà, là, si on se concentre sur les indices américains, le SP500 monte alors que l'espoir grandit pour un accord sur le plafond de la dette américaine. Donc les marchés, certes, ont peur par rapport à la hausse des taux et l'inflation qui diminue trop lentement. Mais pour ce qui est du court terme, les marchés aujourd'hui sont à la hausse parce qu'il y a l'espoir que côté plafond de la dette, là, ils trouvent un compromis et ils augmentent une nouvelle fois le plafond qui va éviter aux États-Unis de faire un défaut de paiement. Donc les marchés, eux, aujourd'hui montent, mais croyez-moi, ils vont ranger, hein, ils vont rechuter parce qu'on a toujours cette crainte par rapport aux hausses des taux et à l'inflation. Donc, c'est une hausse voilà, sur la journée, mais il ne faut pas trop prendre ça au sérieux. Donc, Goldman Sachs dit que l'IA pourrait faire grimper les bénéfices du SP500 de 30% au cours de la prochaine décennie. Donc, dans les prochains 10 ans, là, grâce à l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'entreprises liées peut-être à l'intelligence artificielle qui vont contribuer, on va dire, à faire exploser l'indice américain du SP500. Donc, là, c'est des analystes qui disent ça. Donc, c'est peut-être un conseil pour les investisseurs. Ceux qui investissent en bourse, moi, je n'investis plus en bourse. J'investis sur les cryptos. Pour moi, c'est là où la croissance va arriver. C'est là où la liquidité va se déverser. Là, la bourse, ça concerne un peu le Web 2, les anciennes entreprises. Là, on passe maintenant sur la blockchain. Donc, pour moi, la bourse n'est plus la solution. À part si vous avez des gros portefeuilles, vous avez des gros capitaux. La bourse, oui, si vous voulez investir et vous voulez pas trop de volatilité, la bourse, ça reste quand même voilà, un bon actif qui voilà, on vous donne du plus 10, plus 20%, des choses comme ça. Mais la liquidité, elle, va arriver sur le Web 3. Et le Web 3, c'est la blockchain, les cryptos, tout ça. Donc moi, je recherche une croissance agressive. Je cherche à créer de la richesse. Et ce n'est pas ma stratégie. Mais en tout cas, sachez que l'IA, quoi que ce soit en bourse, sur le Web 2 ou le Web 3, même sur les cryptos, hein, vous avez des projets liés à l'intelligence artificielle. Et c'est là que la liquidité va aller. C'est où il y aura l'intention. Et l'intention va être sur l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un bon message qui est lancé à tous les investisseurs. Orientez-vous vers les projets d'intelligence artificielle. C'est là où il va y avoir la croissance là. Donc, voilà, on a quasiment fini cette première vidéo. Les marchés asiatiques augmentent alors que Wall Street est stimulé par les espoirs d'un accord sur le plafond de la dette. Donc, même les marchés asiatiques sont à la hausse. Vous voyez que cette histoire de plafond de la dette américaine impacte même les marchés asiatiques et même les marchés européens. C'est parce que là, les États-Unis, c'est la première puissance mondiale à ce jour. Première puissance économique. Vous voyez, et New York, c'est la place financière numéro 1. Vous voyez, devant Londres et devant Singapour. C'est aux États-Unis que ça se passe pour la finance, principalement. Les choses sont en train de changer. Pardon, on commence à avoir d'autres places financières, d'autres villes qui vont être les prochains lieux de l'économie ou du monde moderne, comme Dubaï ou Hong Kong par là. Mais en attendant, c'est aux États-Unis. Et là, si on a les États-Unis qui font un défaut de paiement, ça pourrait être catastrophique pour l'ensemble du monde entier. Donc, voilà, c'est les États-Unis qui lead, on va dire, l'économie mondiale. Et là, vous voyez que l'espoir d'un accord alimente même les marchés asiatiques, là. En attendant, vous savez que les États-Unis surveillent la Chine, puisque la Chine fait ce qu'il faut pour voilà, passer devant les États-Unis en tant que première puissance économique mondiale. Et là, les dépenses massives de la Chine pour l'intelligence artificielle, parce que la Chine s'est réveillée et la Chine a compris que l'intelligence artificielle, c'est la base de la prochaine économie. Et là, les dépenses massives de la Chine pour l'intelligence artificielle dans le budget de la défense inquiètent les USA. Parce que là, il va y avoir des guerres là, pour savoir qui va dominer économiquement le monde de demain. Et les États-Unis et la Chine s'affrontent déjà sur les semi-conducteurs, tout ça, par rapport à Taïwan et tout ça. Mais ils vont se battre aussi par rapport à l'intelligence artificielle. Ça va représenter plusieurs milliards dans le futur. Vous voyez ? Et ces deux pays ont compris où il fallait s'orienter. Et là, Schmid, l'ancien PDG de Google, a souligné que la Chine investissait beaucoup plus dans l'IA militaire que les USA et s'inquiète de la proximité des entreprises chinoises et de l'armée. Vous voyez ? Donc, regardez les dépenses de la Chine, le budget sur la défense, sur les choses militaires. Et voilà, les entreprises chinoises qui investissent massivement dedans et dans l'IA. Et les Chinois savent où investir, hein. Ils sont très éveillés et ça inquiète les Américains, là.
Donc voilà. Hein. Et bah, regardez le pourcentage de la population qui investit en bourse. Et France, ma belle France, où es-tu? Bah, la France n'est nulle part. Regardez les pays. Et c'est pour ça que ces pays-là et ces populations sont leaders dans l'économie. Aux États-Unis, vous avez presque la moitié de la population, 48% des Américains qui investissent dans la bourse. Vous voyez? En Australie, pratiquement presque la moitié aussi, 40%. Ensuite, en Chine, 30%. Mais ça va augmenter vu que les Chinois commencent à être de plus en plus éduqués financièrement, économiquement, tout ça. Ils vont être les prochains leaders économiques, tout ça. Je pense que la part chinoise va augmenter. Ensuite, vous avez le Canada. Vous voyez que l'Amérique du Nord, avec les États-Unis et le Canada, ont la culture de l'investissement. Ensuite, le Japon, c'est que 8% et l'Inde que 3%. La France, ça représente moins que ça. Il n'y a personne qui investit en France. Vous voyez? Et ça, c'est un gros problème. Et voilà pourquoi en France, on n'a pas la culture, on n'a aucune éducation financière. Même, on a scruté hein, les patrimoines de nos politiciens là, qui s'étaient présentés. Il n'y a rien. Même les politiciens, enfin, ça montre que l'esprit français n'est pas à l'investissement ou les choses comme ça. Vous voyez? L'état d'esprit français, c'est le salariat ou devenir médecin, avocat, mais c'est pas être entrepreneur ou investisseur. Et voilà pourquoi, voilà, là, en France, on n'est pas une puissance, voilà, et on dégringole surtout. Vous voyez, on n'a pas la culture de l'investissement et c'est très dommageable. Donc voilà, hein, voilà pour cette vidéo. J'espère que vous allez retenir ça. Je vais retenir, d'ailleurs, je vais garder cette image aussi. Donc voilà les amis, Spartiate. On se retrouve, hein, je vais enchaîner avec une deuxième vidéo. Celle-là, je vais la poster. Et on se retrouve là, on va parler de Ripple dans la prochaine et des cryptos là. Là, c'était surtout macroéconomie là. Donc je vais diviser là, parce que là, regardez, ça fait déjà 22 minutes. Hein. C'est des longues vidéos, j'ai partagé ça en plusieurs parties, comme ça ne fait pas des vidéos trop longues. Donc force à nous, Spartiates, hein. Force à vous, restez optimisme. Hein. C'est vrai que là, là, vous allez voir dans la prochaine vidéo, le Bitcoin a chuté aujourd'hui encore. Les marchés restent fébriles par rapport à tout ce qui se passe, mais sous peu là, peut-être encore quelques semaines, un mois, et on finira dans cet été peut-être par exploser. Donc, en attendant, réfléchissez à des stratégies, réfléchissez à long terme, révisez vos stratégies, vos choix, voilà, votre vision. Travaillez et apprenez et regardez les infos. Voilà, réfléchissez à vos objectifs à long terme, en attendant que les marchés sont fébriles, tout ça là. Donc voilà, force à nous en tout cas. Hein. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus.